T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans le podcast d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi consulter une sophrologue n'est pas un signe de faiblesse. Vous vous êtes peut-être déjà dit, moi je suis un bonhomme là, je vais pas aller voir une sophrologue, ou alors, moi je suis Wonder Woman, je vais bien m'en sortir toute seule de mon merdier. Entendez par merdier, état émotionnel inconfortable, stress physique ou mental, rumination à n'en plus finir qui grignote peu à peu votre sommeil et votre santé. Alors oui, vous pouvez vous en sortir toute seule ou tout seul, mais juste en venant me parler de la situation qui vous pèse, en la déposant face à moi et face à vous. Dans un cadre neutre et non jugeant, vous allez prendre de l'altitude. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, pour regarder votre situation, pour prendre de la hauteur, du recul par rapport à elle. Et ça fait qu'au lieu de vous débattre avec agacement ou chagrin, avec votre petit coupe-coupe dans votre jungle mentale où il n'y a pas de sentier apparent pour s'en sortir, vous allez vous élever, vous rendre compte que pas si loin des lianes dans lesquelles vous vous étiez emmêlé, eh bien, il y a une autoroute qui mène à une autre perspective, un autre regard, un esprit plus en paix. Il ne faut pas attendre d'être au bout de votre rouleau pour que la sophrologie vienne vous aider à sortir de votre ghetto mental. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais je veux pas aller chercher des trucs de mon passé. Et bah tant mieux. Vous savez, parce que avec moi, on raconte bien ce qu'on veut, déjà. Je ne vais pas aller exhumer des choses desquelles vous n'avez pas envie de parler pour X ou Y raison. Je ne suis pas inspecteur de police, pas maîtresse d'école, pas médecin, c'est une séance de sophro, pas une garde à vue, ni une heure de colle, ni un interrogatoire. Alors, c'est vous qui choisissez. Soyez rassurés avec ça. En gros, c'est comme si vous vouliez bien me faire visiter votre maison, mais c'est vous qui sélectionnez les pièces que vous voulez me montrer. C'est vous qui maîtrisez la visite. Je tiens à vous le dire parce qu'à mes débuts, il y a une dame qui était tellement angoissée de me consulter qu'elle en a vomi avant de venir. Et quand elle est ressortie, elle était super contente d'avoir pu parler de plein de choses. Elle se sentait toute légère d'avoir été écoutée et accueillie pour qui elle était, sans jugement. L'idée, en anamnèse surtout, c'est d'évoquer ce que vous traversez en ce moment, le ou les tracas qui vous ont poussé à prendre rendez-vous avec moi, afin que je puisse vous donner des outils pour vous aider à les traverser, à les surmonter, à retrouver un équilibre, une harmonie. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont encore une petite objection, qui serait « oui, mais j'ai peur qu'en en parlant, qu'en regardant ma situation en face, je pleure ». Eh ben, je comprends. C'est pas confortable. Mais sachez que c'est le lieu pour ça, que je ne le citerai pas au journal de 20h, et que vous ne serez pas le premier ou la première. Mais je vous rassure, on ne pleure pas à chaque fois avec moi. Et je vais même vous dire, on se marre parfois bien plus souvent en séance. Tout ça pour vous dire que consulter une sophrologue n'est en aucun cas un signe de faiblesse. C'est une démarche courageuse et responsable qui dénote une volonté de prendre soin de soi et d'explorer des moyens de se développer personnellement. Et c'est quand même hyper badass, je tiens à le souligner. Alors pour les gens qui n'auraient pas la référence de badass, en gros ça signifie résilience, intrépidité, mais reconnaissez que ça sonne quand même beaucoup mieux en anglais, n'est-ce pas ? Bref, la sophrologie est une discipline qui vise à harmoniser le corps et l'esprit en utilisant des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive. Dans notre société, nous sommes souvent confrontés à des situations stressantes, à des pressions constantes, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou personnel. La sophrologie offre un espace de détente et de prise de conscience permettant de mieux gérer le stress, d'améliorer la concentration, de renforcer la confiance en soi et de développer un bien-être global. Badass, je vous ai dit. Consulter une sophrologue ne signifie pas que nous ne sommes pas capables de faire face à nos problèmes seuls. Au contraire, cela démontre une ouverture d'esprit et un désir de chercher des solutions positives. Alors, qu'est-ce que je vous disais ?
Une sophrologue est une professionnelle formée qui accompagne les personnes dans leur cheminement vers l'épanouissement et la réalisation de leur plein potentiel. De plus, la sophrologie peut être bénéfique pour tout le monde, indépendamment de l'âge, du sexe ou de la condition physique. Elle peut aider à surmonter les difficultés émotionnelles, à gérer la douleur, à améliorer la qualité du sommeil et à favoriser une meilleure santé mentale et physique. Considérer la sophro comme un signe de faiblesse est une idée préconçue et erronée. En réalité, il en faut du courage pour se tourner vers une approche thérapeutique alternative et pour explorer de nouvelles façons de prendre soin de soi. Cela montre une véritable force intérieure et un désir d'évolution personnelle. Il est important de rappeler que la sophro ne remplace pas un suivi médical ou psychologique lorsque cela est nécessaire. Elle peut toutefois être une méthode complémentaire précieuse pour soutenir votre bien-être global et renforcer votre résilience face aux défis de la vie. Pour clôturer cet épisode, consulter une sophrologue est un choix qui témoigne d'une attitude positive envers votre santé et votre développement personnel. C'est une démarche qui nécessite du courage, de l'ouverture d'esprit et une volonté d'explorer de nouvelles approches pour cultiver votre bien-être. C'est un pas vers une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus épanouissante. À bon entendeur et à bientôt donc. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt!